du Liban. On ne les trouve plus au Liban. C'est juste une petite réserve qui est restée et c'est classé, comme on dit, comme c'est en voie d'extinction. On a gardé le reste qui est là pour ceux qui aiment bien faire, pour que les gens aillent visiter. Mes hommes seront avec les tiens et je te donnerai tout ce que tu voudras pour leur salaire. Tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui sache couper les arbres comme les Sidoniens. C'est-à-dire, le roi Salomon est en train de traiter avec un autre roi qui était ami à son père pour que ce roi lui donne la main d'œuvre. Lui va aussi envoyer ses travailleurs, mais il faut que ces travailleurs soient avec les travailleurs de l'autre roi parce que c'est eux qui savent comment couper cet arbre. Pour ceux qui coupent les arbres, si vous prenez la mauvaise direction, l'arbre va tomber dans un ravin, vous ne saurez pas ramener cet arbre. Alors il sollicite la main d'œuvre. Lorsque Hiram entendit les paroles de Salomon, verset 7, verset 21 pour les autres, il eut une grande joie. Il dit, béni soit aujourd'hui le Seigneur Yahvé, qui a donné à David un fils sage pour diriger ce peuple nombreux. Hiram fit répondre à Salomon, j'ai entendu ce que tu m'as fait dire. Je te donnerai entière satisfaction en ce qui concerne les bois des cèdres et les bois des cygnes. Vous savez, quand Dieu approuve, quand Dieu est d'accord avec les projets que vous avez conçus, il va vous donner des promesses. C'est-à-dire, il va ouvrir des portes. Il va mettre des gens sur votre chemin. Verset 9, pour les autres. Les hommes, les descendants du Liban à la mer, ce sont des arbres qui viennent d'un pays étranger. Donc c'est important. Et je les expédierai par la mer, en radeau jusqu'à l'endroit que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier et toi, tu les prendras en charge. Quant à toi, tu me donneras satisfaction en fournissant des vivres à ma maison. C'est-à-dire, Israël était riche en nourriture. Mais Cypre était riche en matériaux de construction. C'est pourquoi il faut la politique de bon voisinage entre le Rwanda, les Burundi, les Congo. Si on ne s'entend pas bien, il y a une bonne nourriture qui est au Burundi que l'on n'aura pas au Congo. C'est pourquoi nous devons prier pour tous ces dirigeants qui essayent de diviser. Ici, ils ont compris. Tu me donnes la main d'œuvre, mais moi, pardon, je te donne la main d'œuvre, mais j'ai besoin de nourriture pour ma population. C'est pourquoi en Occident, ils n'aiment pas la guerre. Ils n'aiment pas la guerre. Et ils veulent même briser les frontières pour que les gens puissent circuler librement, que les biens puissent circuler librement. Ça favorise le développement. Amen. Amen. Ils n'aiment pas la guerre. Parce que si la guerre venait, on va détruire la tour Eiffel, on va détruire la Tour. Combien d'années pour reconstruire tout ça? Nous négocions seulement. Nous devons négocier. Il ne faut pas qu'il y ait la guerre. Il ne faut pas de guerre. Mais en Afrique, il suffit de décider aujourd'hui, on crée les M23. Bientôt, ce sera les M1er. Et on décide de détruire une ville. Les dirigeants qui sont inspirés par le démon. Ok, je cours vite pour aller conclure. Donc vous lirez tous ces textes. Je vais vous donner maintenant un résumé de ce que ce chantier a coûté, les dimensions, et voir comment Salomon a pu réaliser donc les désirs de son cœur.
Vous savez, la Bible nous dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Écoutez, pour les chantiers de Salomon, quand vous lirez du verset 13 au verset 18, 27 à 32 pour les autres, rien que la main d'œuvre, il y avait 30 000 hommes qui coupaient les bois. 30 000. Ils allaient par le groupe de 10 000. 10 000 vont couper les bois pendant un mois. Ils rentrent en Israël. On envoie encore 10 000 qui vont encore faire un mois. Quand vous revenez, vous vous reposez pendant 2 mois. Et vous repartez encore. Parce que c'était un travail dur. Couper les bois. C'était un travail dur. On travaillait un mois et on se reposait 2 mois. Les porteurs, c'est-à-dire ceux qui devaient transporter les bois, les amener là où ils devaient embarquer pour être expédiés. Il y en avait 70 000. Vous les lisez dans tous les versets que je vous ai donnés. Les tailleurs de pierre. C'est-à-dire, quand on construit, les bois viendront après. Mais la fondation, c'est avec des pierres. Ceux qui taillaient les pierres, c'était 80 000 hommes. Et pour superviser tout le travail, rien que les chefs, les superviseurs, les superintendants, les contremaîtres, il y en avait 3300. Soit un total de 183 300 employés et ouvriers. 183 300. Pour un temple de 32 mètres de long, 10 mètres 50 de large et 16 mètres de hauteur. Frère, la moisson et les grandes, il y a très peu d'ouvriers. Il n'y a que ceux qui ne comprennent pas, qui croient qu'il y a déjà beaucoup, il y a trop de gens dans mon département, il y a trop de gens dans mon équipe, il faut commencer à diminuer. Non, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez encore le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Chacun doit faire son travail. Nous aussi, nous sommes là, nous avons un projet. Nous voulons bâtir une maison à l'Éternel. Ça fait du bien. Vous arrivez ici, vous trouvez 2 ou 3 soeurs qui sont en train de nettoyer. Ça fait du bien de voir ces hommes, ces femmes qui sont là en train de repeindre les murs. Ça fait du bien. Les gens qui comprennent que nous devons mettre la main à la pâte pour que la maison de Dieu soit bâtie. Amen. 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 Et ceux qui coupent les bois, et ceux qui taillent les pierres, et les surveillants, tous ils sont là pour un seul but. C'est la conclusion. 17 à 18, 31, 32 pour les autres. Les rois ordonna d'extraire des grandes pierres, des pierres magnifiques pour poser les fondements ou la fondation, les fondations de la maison en pierre de taille. Les bâtisseurs de Salomon, les bâtisseurs de Hiram et les Gébalites, les taillèrent et préparèrent les bois. Pour quel but? Pour quel but? Bâtir la maison. Mais ce qui détruit nos églises, c'est quoi? Le musicien croit que lui il est là seulement pour sa musique. Celui qui travaille au protocole croit que je suis là seulement pour mon protocole. Celui qui vient prier de toutes les façons, il vient prier pour ses problèmes, il est là pour lui. Parce que quand les gens viennent prier, très peu de gens prient pour les saluts des âmes. Seigneur, donne-moi les papiers. Et puis il a donné les papiers. Donne le travail, il a donné. Donne maintenant les maris, il a donné. Donne les enfants. Mais tous les jours, tu pries seulement pour toi. Quand est-ce que tu vas prier pour que la maison soit bâtie?
et celui qui prie, et celui qui joue à la musique, et celui qui donne l'argent, tous nous sommes en train de bâtir la maison de l'Éternel. Nous devons avoir la vision. Parce que si toi tu coupes les bois, tu penses que ce qui coupe les pierres ne sont pas importants, mais la fondation doit être en pierre. Et toi qui es simple surveillant, 3300 surveillants, quand tu regardes aux 150 000 qui travaillent, tu penses qu'ils sont rien. Non, c'est eux qui travaillent, toi tu ne fais que surveiller. Un bon chef, c'est celui qui travaille avec son équipe. Tu ne vas pas seulement dire ici fais ça, mais tu fais pour montrer comment ils doivent faire. Mais pour que nous puissions réaliser tous ces projets, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Pour qu'il nous accorde la paix de tout côté. Et ma prière pour tous ceux qui se sont engagés, cette année nous avons deux objectifs. Chaque membre de l'église doit amener au moins sa vie à Dieu. Cette année, 3 années, tu dois jeûner, prier pour que Dieu mette sur ton chemin des hommes et des femmes que tu vas amener à Dieu. 3 années jusqu'à la fin de cette année. C'est le premier objectif. Le deuxième, puisque nous avons un projet de bâtir, de construire une maison à l'Éternel notre Dieu. Nous avons un projet temple. Et pour cette année 2013, nous voulons mettre de côté 35 000. Amen. Amen. 30 000 c'est pour les projets temple. Et les 5 000 c'est un compte de dépannage pour tous les membres de l'église. Les membres qui vont contribuer dans ces projets. Plus jamais tu ne prendras ton appareil et l'amener au cash converters. Pour qu'il te donne 100 € et que tu rembourses 160. Tu te réveilles le matin, tu regardes les factures, il y a un courrier qui te presse, qui dit je prends les bijoux, je vais à mon pays déposer. Non. Tout le monde saura qu'il y a 5 000 € à l'église. Et tu viendras prendre ce dont tu as besoin, tu utilises, et quand tu as, tu remets. Sans intérêt. Amen. Amen. Et quand nous aurons fait ça, Dieu qui voit ces bons désirs que nous avons de lui bâtir une maison, il va nous donner la faveur. Nous allons nous lever maintenant pour prier.